à tous et à tous les hommes, bienvenue sur notre chaîne Vertu et prière en fraternité avec Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Glorieux patriarche Saint Joseph, prends pitié de nous. Écoute-nous. Exauce-nous. Mon fils, conforme-toi entièrement à la volonté de Dieu si tu veux recevoir la foi dans ton cœur. Jésus nous l'a enseigné dans la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui est dans les cieux, que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Il nous en a donné l'exemple pendant tout le cours de sa vie sur la terre. Et toute sa conduite a été l'application de ces divines paroles sorties de sa bouche. Qu'il soit fait, Seigneur, non pas comme je veux, mais comme vous le voulez. Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon fils, ce qu'il y a de plus élevé et de plus grand dans toutes les vertus, c'est d'aimer Dieu. Est-ce qu'il y a de plus sublime, de plus pur, de plus exquis dans cet amour? C'est de se confronter absolument à la volonté divine et de n'avoir en toute chose point d'autre volonté que celle de Dieu. Aussi, mon fils, dans des divers événements qui sillonnent ta vie, accoutume-toi à voir le doigt de Dieu qui te conduit, qui te dirige et dispose tout pour ton salut. Ne crois pas que quelque chose arrive en ce monde par hasard. Les desseins de la Providence peuvent bien souvent échapper, mais son action n'en est pas moins réelle. Deux passereaux ne se donnent-ils pas pour une obole? Et cependant, aucun d'eux ne tombera à terre sans la permission de votre Père céleste. Les choses même auxquelles il semble que le hasard ait plus de part sont un effet de l'ordre immuable de la Providence. On tire au sort, dit le sage.
mais c'est le Seigneur qui règle le sort. Oui, mon fils, tous les cheveux de ta tête sont comptés. Les biens, les maux, la vie, la mort, la pauvreté, les richesses, tout nous vient également de Dieu. Les hommes qui t'éprouvent, qui te persécutent, sont des instruments dont Dieu se sert pour vous faire expier tes fautes et pour te faire avancer dans la vertu. Reçois avec humilité et avec reconnaissance ces moyens que la Providence t'envoie de travailler à ton salut. Ne t'irrite pas contre ceux qui te privent de tes biens, de ta famille, de ta réputation. Mais entre dans les dispositions du saint homme Job, qui, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, ne te dit pas « Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté ». Ainsi mon fils rapporte tout à Dieu, ou voit en tout cette main de la Providence qui conduit le monde selon la profondeur de ses desseins. De cette manière, tu conserveras dans ton cœur une paix, une joie, une confiance que rien ne pourra jamais altérer. Car toutes ces choses tournent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Les justes ne seront alors point affligés. Les peines, les vicissitudes, les mortifications, les tentations même, tout devient pour eux douceur, avantage, félicité et consolation. Ils seront toujours tranquilles, toujours sereins, toujours satisfaits, parce qu'ayant placé tout leur bonheur et leur confiance en Dieu et dans l'accomplissement de sa volonté divine, ils possèdent un bien qui n'est point sujet au changement et que personne ne pourra leur ravir. L'homme qui ne se soumet point à la volonté divine sera toujours dans l'agitation et le trouble. Pour toi, mon fils, ne cherche pas ailleurs que dans une sainte et entière résignation le calme et le bonheur de ta vie. Dis avec l'apôtre, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Ou avec le roi prophète, « Mon cœur est prêt, ô mon Dieu, mon cœur est prêt à tout ce qu'il vous plaira. » Alors, tu ne prouveras plus ces volontés alternatives, ces cruelles perplexités, qui sont le partage des enfants de ce monde du siècle. Mais tu te reposeras avec un saint amour et une entière sécurité sur la bonté et la providence de ton Père qui est dans les cieux. Prenons un instant pour méditer en silence sur nos vies. Donne-nous, Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, de voir la main de la providence de Dieu dans chacun des événements heureux ou malheureux qui nous arrivent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie,
mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car